Donc bienvenue dans les capsules audio des CIM, produites par les ateliers ludosophiques. Les CIM, qu'est-ce que c'est? C'est un grand jeu de rôle de simulation politique que nous mettons en place chaque année avec des lycéens et des étudiants. Dans ce cadre, ces jeunes négocient autour d'un texte de loi fictif que nous leur proposons sur une thématique liée à la transition écologique. Cette année, nous nous intéressons à la question primordiale de la gestion durable de la ressource en eau. Pour cette capsule, Patrick Lachassagne et Christophe Peugeot ont accepté de venir nous parler du sujet des retenues de substitution, aussi appelées méga-bassines. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc pour vous présenter succinctement, monsieur Lachassagne, vous êtes docteur en hydrogéologie, président du comité français d'hydrogéologie. Vous êtes donc un spécialiste des eaux souterraines. Vous êtes aussi chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et directeur de l'UMR Hydrosciences Montpellier, qui a pour principaux objectifs d'étudier et prévoir les impacts du climat et des activités humaines sur le cycle de l'eau, et leur rétroaction sur la santé humaine et les écosystèmes. Vous, monsieur Peugeot, vous avez un diplôme d'ingénieur du génie rural, un master en sciences de l'eau et un doctorat en hydrologie. Vous êtes actuellement chercheur à l'IRD et vous travaillez aussi au sein de l'UMR Hydrosciences Montpellier. Vos travaux de recherche portent sur les interactions entre le cycle de l'eau et le changement climatique et les changements d'occupation des sols. Vous allez donc nous expliquer ce que sont ces retenues de substitution, leur fonctionnement, leur intérêt, mais aussi leur impact sur le cycle de l'eau dans un contexte de changement climatique. Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'une retenue de substitution, monsieur Lachassagne? Alors, on parle de retenue et de substitution avec deux mots clés. Une retenue, elle a pour objectif de ralentir le cycle de l'eau en stockant de l'eau lorsqu'elle est abondante, par exemple en automne ou en hiver dans nos régions, pour l'utiliser lorsqu'elle est plus rare. Donc une retenue, ça peut être plutôt un bassin, un lac qui est creusé dans le sol, ou éventuellement un bassin qui est constitué en constituant des digues autour du futur lac. Le deuxième mot clé, c'est le principe de substitution. L'idée, c'est d'utiliser l'eau de la retenue en la substituant à une autre source d'eau. Alors par exemple dans l'ouest de la France, ce qu'il est prévu, c'est effectivement d'utiliser l'eau de la retenue en été au lieu de pomper de l'eau souterraine, donc en substituant à des eaux souterraines, sachant que cette eau souterraine que l'on ne pompe pas, si on ne la pompe pas, elle va déborder, alimenter des cours d'eau et faire que les cours d'eau coulent. Alors que si on ne substituait pas, finalement les cours d'eau seraient à sec, avec plein de conséquences, et notamment pour la vie des poissons. D'où vient cette eau des retenues de substitution? Alors, l'eau des retenues de substitution, et qui donc est stockée dans ces retenues, son origine dépend du contexte du site où se trouve la retenue. Puisque dans le domaine de l'eau, les ressources en eau dépendent énormément du contexte. Dans l'ouest de la France, par exemple, le principe qui est utilisé, c'est de pomper pendant l'hiver de l'eau dans les nappes d'eau souterraine, à un moment où les nappes sont bien pleines, de manière à remplir les retenues, et ensuite utiliser l'eau en été, lorsqu'il y a besoin de substituer un autre usage. Pourquoi pomper dans cette région-là, dans les nappes en hiver? C'est parce que ces nappes, elles s'écoulent relativement vite vers la mer. Et donc le principe des promoteurs des retenues, c'est de dire que si on ne pompait pas cette eau dans les nappes en hiver, en fait cette eau, pendant l'hiver, elle s'écoulerait vers la mer et elle serait considérée par ces promoteurs-là comme inutile. Un autre exemple, un projet qui se situe dans l'Hérault, sur le pourtour méditerranéen, c'est d'aller prélever de l'eau qui vient du Rhône, grâce à un canal qui lui existe, pour remplir la retenue en hiver lorsque l'eau dans le Rhône est abondante et qu'elle n'a pas d'usage, et utiliser cette eau ensuite en été, lorsque l'eau du canal est utilisée pour d'autres usages. Quel est l'intérêt du coup de ces retenues de substitution? L'intérêt de ces retenues de substitution, en tout cas tel qu'il est proposé par leur promoteur, c'est bien cet intérêt d'une substitution. C'est-à-dire que on va remplacer une ressource en eau qui était utilisée dans le passé, par exemple pompée dans une nappe d'eau souterraine pendant l'été, par un pompage dans la retenue au lieu de pomper dans la nappe. Donc l'idée, c'est que lorsque l'on pompait dans la nappe d'eau souterraine,
on faisait baisser le niveau de la nappe, on asséchait les cours d'eau voisins de cette nappe d'eau souterraine. En pompant, en arrêtant de pomper dans la nappe d'eau souterraine et en pompant plutôt dans la retenue, on empêche l'assèchement des cours d'eau. Merci Monsieur Lachassagne pour toutes ces informations et ces points de définition sur les retenues de substitution. Dans le prochain épisode, nous aborderons avec Monsieur Peugeot les arguments des personnes qui s'opposent à la construction des mégabassines. Si vous voulez en savoir plus sur la thématique de l'eau, vous pouvez réécouter nos précédents épisodes avec Marielle Monginoul et continuer à suivre cette série sur le sujet des mégabassines. Vous pouvez retrouver toutes les capsules audio sur notre chaîne YouTube Les Ateliers Ludosophiques et sur le CIMOOC.